C'était le pire acteur de tous les temps et les gens l'adoraient pour ça. On connaît tous des comédiens qui auraient mieux fait de suivre une formation de carreleur plutôt que de se lancer dans le cinéma. Mais au 19e siècle, c'est le théâtre qui dominait le monde culturel. À cette époque, le ridicule pouvait mettre fin à une carrière. Mais un Anglais défia les conventions et devint une légende, non pas pour son génie, mais pour son échec éclatant. Il s'appelait Robert Coates, il était riche et se croyait destiné à la scène. Et si le public affluait en masse pour le voir, ce n'était pas pour son talent, il venait voir le pire acteur de tous les temps. En 1809, Coates fit ses débuts au théâtre en incarnant Roméo dans Roméo et Juliette de Shakespeare, une performance qui allait donner le ton pour le reste de sa carrière. Il arriva sur scène vêtu d'un costume flamboyant de sa propre création. Une cape bleu ciel à paillettes, un pantalon rouge, un gilet de mousseline blanche, une grande cravate, un chapeau d'opéra à plumes et des dizaines de diamants. Son texte était improvisé et ses scènes de mort furent répétées à maintes reprises, car il avait le sentiment de ne pas être mort correctement la première fois. Le public éclata de rire, certains huèrent, d'autres applaudirent, une légende était née. Mais Coates était convaincu de son génie. Un jour, lors de la scène de la mort de Roméo, Coates posa soigneusement son chapeau par terre en guise d'oreiller et utilisa son mouchoir sale pour épousseter la scène avant de s'y allonger. Ses costumes étaient souvent trop serrés et lors d'une représentation, les coutures de ses collants lâchèrent. Malgré ou à cause du ridicule, Coates devint une sensation. Les directeurs de théâtre le réservèrent pour des représentations. En 1811, le théâtre Haymarket de Londres afficha complet à l'avance et le théâtre dut refuser des milliers de spectateurs potentiels. En 1816, l'attrait de la nouveauté s'était estompé. Les théâtres commencèrent à rejeter ses propositions de représentation et il abandonna peu à peu le métier d'acteur. Le 15 février 1848, après avoir assisté à un spectacle à Drury Lane, Robert Coates fut renversé par un fiacre. Il mourut 6 jours plus tard, à l'âge de 76 ans.